Salut, c'est Jérôme, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livre que j'ai lu de mémoire en 2007 ou 2008, donc il y a une dizaine d'années, et qui me revient et que je veux vraiment échanger avec toi sur ce livre qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Il est super long, ce titre, de Stephen Covey, qui est décédé, je crois, il y a 4-5 ans, mais qui a écrit un livre sur la création de l'indépendance et de l'interdépendance. Alors, juste avant ça, donc ça fait 2 semaines que j'ai fait mon dernier podcast. Je te donne juste un peu des news de my life pour que tu comprennes à ce qui s'est passé depuis 2 semaines. Donc, je crois que c'est à peu près il y a 2 semaines, mon dernier podcast. Pendant une semaine, j'ai fait un stage de voile avec la Massif, un stage de voile super intensif. C'est-à-dire que j'ai pris ma caméra, mon drone, tout ça pour filmer le maximum. Et en fait, on avait peu de temps pour nous, donc j'ai quand même fait quelques photos, quelques vidéos. Mais en tout cas, j'ai oublié l'histoire du podcast. Déjà, c'était impossible de te tenir au courant sur ma semaine. Et puis depuis que je suis rentré, ça fait à peu près une semaine que je suis rentré, ouais c'est ça. Et depuis une semaine, en fait, je me suis beaucoup focusé sur les futurs derniers travaux de mon appartement. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a quelques années, j'ai acheté un bien immobilier, là où j'habite en fait. C'est ma résidence principale. Je suis même pas de secondaire, donc c'est ma résidence, c'est là où j'habite. Et donc j'avais eu on appelle ça une infiltration d'eau. Quand il pleuvait, ça pleuvait aussi dans l'appartement, donc j'ai eu des dégâts des eaux. Donc là, avec l'assurance, le dossier est complet, j'ai pu avoir le dernier devis, c'est validé. Voilà, donc il a fallu que je me focus là-dessus cette semaine, parce que l'objectif c'est, dès que les travaux de peinture sont faits, mise en vente de l'appartement, je récupère ma plus-value, et et donc à ce moment-là, je me remettrai à voyager, je me mettrai à voyager encore plus que par le passé. Donc les news, pourquoi j'ai pas fait de podcast, et puis surtout c'est que je me suis rendu compte que les derniers podcasts, ça me prenait beaucoup de temps au niveau de la technique. Et donc j'ai pas mal automatisé. Là j'ai pris une formation spécialisée là-dedans pour je vais être cet épisode-là que tu es en train d'écouter. Normalement, une fois que je l'ai enregistré, je vais tester le fait que j'automatise au maximum, ce qui fait que j'aurai avec une action, un simple email et un transfert de fichiers. Après, ça créera le podcast sur Spreaker, une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Facebook, un post sur mon site internet et un email pour ceux qui sont dans ma liste de contacts privés. D'ailleurs, si tu regardes en description, tu as le lien vers, si tu souhaites rentrer dans mes contacts privés. Donc voilà les news depuis 2 semaines. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur parce que je suis en train de marcher. Je fais un podcast marché, moi ça m'inspire beaucoup. Qu'est-ce que je voulais te partager ? Oui, le livre Stephen Covey. Alors pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'il y a à peu près 3-4 semaines, en discutant avec 3-4 amis, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui j'arrivais, lorsque je discutais avec quelqu'un, à savoir où est-ce qu'il en était de son niveau d'indépendance. Et c'est le livre de Stephen Covey qui m'a vraiment fait, qui m'a donné cette grille de lecture. Voilà, c'est vraiment une grille de lecture qui est très utile. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que c'est important de savoir, d'avoir une grille de lecture pour savoir les gens où est-ce qu'ils en sont de leur dépendance, indépendance, interdépendance ? C'est que dans tous les niveaux de ta vie, je vais en prendre 2 là, par exemple, parce que ça a été les discussions. J'en prends 2. Soit tu cherches des partenaires business, et à ce moment-là, c'est important de savoir si la personne qui est en face de toi, elle va rentrer en dépendance, c'est-à-dire elle va rentrer en passivité par rapport à toi. Est-ce que si tu t'associes avec elle, elle va bouger qu'à partir du moment où tu donnes des instructions, ou est-ce qu'elle est complètement autonome, indépendante, et est-ce que la complémentarité peut marcher ? Mais ça peut aussi, cette grille de lecture, être utilisée par exemple si tu cherches un ou une partenaire de vie. Parce que si tu cherches quelqu'un et que tu te rends compte au bout d'un moment que cette personne-là est en construction d'indépendance, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas nécessairement de la place pour toi dans sa vie.
Je t'explique tout ça plus en détail. Alors, Stephen Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, vraiment définitivement trop long ce titre, mais bon. Il explique que lorsque l'on démarre son processus d'indépendance, on est au niveau 0, c'est-à-dire on est dépendant des autres. Je ne sais plus si c'est l'exemple dans le livre, mais bon, tu es chez toi, tu es un enfant ou un adolescent, tu dépends de tes parents pour manger, pour être logé, pour être nourri, logé, blanchi. C'est-à-dire que tu n'as aucune autonomie. Et on va dire que c'est le point 0. Et c'est pareil quand tu es salarié ou quand tu commences à travailler, oui, en tant que salarié, c'est-à-dire que on te donne des ordres et tu n'as, on va dire, si tu prends ce niveau-là, aucune indépendance. Tu dépends d'une hiérarchie pour savoir ce qu'il faut que tu fasses dans ton métier, en fonction du métier. Voilà, ça c'est le niveau de départ. Les 3 premières habitudes de Stephen Covey, alors j'ai plus en détail exactement, mais je sais qu'il y avait la proactivité au lieu de la réactivité, tu vois. Ce que je te disais précédemment, c'est que tu as un job, on te donne des ordres, on te donne des instructions, tu es réactif, c'est-à-dire que tu attends les ordres pour pouvoir agir. Bon, proactivité, c'est-à-dire tu comprends quelle est ta mission, quel est l'enjeu de ton poste, et à ce moment-là, tu vas prendre des initiatives tout seul, là, ce qu'on appelle la proactivité, toujours dans le cadre de son travail. Bon, et ces 3 premières étapes, proactivité, puis les autres, j'ai plus en tête, mais la philosophie, c'est de devenir indépendant, c'est-à-dire, en tant que personne, d'arriver à ne plus dépendre des autres, d'arriver à ne plus attendre que les autres te donnent des instructions, c'est-à-dire que de ne plus réaliser des objectifs qui sont les objectifs des autres. C'est-à-dire petit à petit de savoir où toi tu veux aller et de commencer à faire des actions et à réaliser tes propres objectifs et donc de ne plus dépendre des autres. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. Ça, c'est la première étape. Tu es quelqu'un, tu connais peut-être du monde, voilà, il y a des personnes qui sont dépendantes professionnelles, dépendantes amoureuses, dépendantes affectives, etc. Et cette première phase, ça va être la création de l'indépendance. Et lorsque tu arrives à cette phase-là d'indépendance, tu n'as plus besoin des autres. Donc, en tant qu'humain, tu te réalises par rapport à tes propres objectifs et tout repose sur toi et du coup ça me fait penser d'ailleurs à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que tu ne cherches plus des excuses chez les autres pour expliquer tes échecs. Non, tu es vraiment dans une étape si l'échec fait partie du processus, donc comme j'ai un objectif et que j'ai des échecs sur la route, ce qui est quand même assez courant, même sain d'ailleurs, parce que je connais pas quelqu'un qui réalise tous ses objectifs à chaque fois du premier coup. Là c'est plus un humain, c'est un super héros. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un chien qui aboie à côté. Mince, j'ai perdu le fil. Oui, donc tu arrives à ce niveau d'indépendance. Mais le problème de l'indépendance, c'est que tu es indépendant tout seul. Donc tu réussis, mais tu vas être limité parce que tout repose sur tes capacités d'investir du temps, de l'énergie et des actions tout seul. Et éventuellement, tu vas pouvoir un peu gratter en déléguant, en sous-traitant. Mais là, on arrive vraiment à la citation, au proverbe. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Mais le problème, c'est que du coup, tu dépendais des autres, donc tu étais dans un groupe, tu crées ton indépendance et en tant qu'individu, tu arrives à te réaliser tout seul. Et là, je suis en train de te dire, mais si tu veux aller plus loin, tu dépends des autres. Et c'est là où la deuxième phase, donc les dernières habitudes de ce livre de Stephen Covey, que je t'invite vraiment à lire. Alors, soit tu trouves un résumé, tu tapes sur Google, résumé 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent, de Stephen Covey, soit tu achètes le livre, ça c'est libre à toi. Les dernières habitudes, c'est la création de l'interdépendance. Et il faut bien comprendre que l'interdépendance est radicalement différente de la dépendance. L'interdépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dépendre de certaines personnes, mais attention, c'est toi qui vas décider de quel est le sujet sur lequel tu dépends des autres et quelles sont les règles du jeu et quelles sont les limites de cette dépendance.
Bon, un exemple. Tu veux t'associer avec quelqu'un. Ça veut dire que la personne, elle a des compétences, elle a des valeurs. Et cette association, normalement, l'objectif, c'est qu'elle permette que deux personnes aillent beaucoup plus loin que si elles étaient deux individus complètement séparés dans leur business. La réunion de deux compétences différentes, c'est-à-dire tu es très bon en vente, marketing, etc. et tu t'associes avec une personne qui est très bon en technique et du coup, chacun est dans son domaine, vous partagez les mêmes valeurs, vous, du coup, dépendez de l'autre, mais c'est un choix. C'est un choix qui peut être du jour au lendemain cassé si certaines règles ne sont pas respectées. Ce qu'on appelle l'interdépendance. Cette interdépendance, c'est aujourd'hui, personnellement, mon enjeu. C'est-à-dire que j'ai réussi à créer mon indépendance. Tu sais qu'en 2017, j'ai livré 3 soirées, conférences, enfin une pour Toastmaster, mon groupe Toastmaster Aix-Marseille, et une à Marseille, une à Paris, soirée conférence sur voilier ou péniche à Paris, et 2 semaines complètes avec du coaching. Donc là, j'ai créé par mes propres moyens, à partir d'un rêve, j'ai réalisé quelque chose qui était juste une vision et je l'ai amené dans le concret de la vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ont vécu ce que j'avais en tête quelques années précédemment. Donc là, j'ai réussi à faire des choses. Je sais qu'aujourd'hui, l'enjeu, ça va être d'aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait bien sûr l'an dernier, pour pouvoir proposer ces moments de transformation, ces moments de bonheur, ces moments de joie, ces moments de ressourcement, non pas à, je sais pas, l'an dernier j'ai peut-être dû toucher avec les conférences et la semaine, les 2 fois semaine, combien de personnes j'ai dû toucher, peut-être 100 ou 150, je sais pas, enfin ouais, à mon avis autour de 100. L'idée c'est quand même de toucher beaucoup plus de personnes pour créer ce bonheur, cette joie, que je puisse offrir ma vision, mon rêve à beaucoup plus de monde. Bon, mais là, tout seul, en fait, j'ai vu que l'an dernier j'avais atteint mes limites, surtout par rapport à un autre point, mais ça je ne vais pas en parler dans ce podcast, qui est le fait que je commercialisais essentiellement dans les communautés dans lesquelles j'étais, mais j'avais pas ma propre communauté. Bon, ça c'est la prise de conscience de cette année, et ce qui fait que j'ai je vais pas en parler dans ce podcast-là pour pas qui dure trop longtemps. Et je me rends compte, tu vois, ces derniers mois, qu'en discutant avec des personnes, ce que je te disais au début du podcast, j'arrivais à voir où est-ce que telle ou telle personne en était de cette grille de lecture de Stephen Covey. Je me suis rendu compte que, en l'occurrence une amie que j'apprécie énormément, elle était en train de travailler son indépendance sentimentale ou amoureuse, c'est-à-dire que elle avait, dans ses histoires précédentes, eu le sentiment d'être très fusionnelle et d'être très orientée vers son partenaire et non pas orientée vers ses propres objectifs. Et là, quand je discutais avec elle, je le partageais d'ailleurs, je dis mais en fait, tu es vraiment dans les premières étapes de Stephen Covey, même d'ailleurs au niveau business, elle est aussi dans cette création de business seule, et ça permet vraiment à la personne de se dire ok, c'est quoi mes enjeux du moment ? Est-ce que c'est le moment de tout de suite créer une association, ou alors est-ce que c'est le moment déjà d'apprendre à travailler tout seul pour après, lorsque je veux venir dans une association, ne pas me mettre en dépendance, parce que c'est un peu le schéma, je te disais, le niveau 0 pour une grande partie d'entre nous. Quand on rentre dans la vie, on est en dépendance, ne serait-ce que par rapport aux finances, avant de travailler et d'être indépendant. Donc c'était vraiment pour moi une grille de lecture qui, à plein d'occasions, à plein de discussions avec des amis, comme ça je me suis retrouvé à les positionner sur cette échelle-là, cette échelle de création de l'indépendance ou création de l'interdépendance, quand je voyais des gens qui commençaient à, comme moi, vouloir s'associer, vouloir trouver des partenaires et non pas uniquement des sous-traitants, des gens qui allaient faire une partie de ce qu'ils devaient faire, mais qui étaient vraiment à la mission. Là, c'est vraiment dans un objectif plus long terme, comme un partenaire de vie d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que ce que je viens de te partager t'a été utile, très utile. Donc si c'est le cas, ce que je t'invite à faire, c'est à liker, si tu regardes ça sur YouTube et Facebook, de partager en fait. Voilà, si tu as des personnes autour de toi qui sont dans cette situation
aujourd'hui de création d'indépendance ou de création d'interdépendance, de leur partager ce podcast d'une manière ou d'une autre, voilà, via un email, via un message, un tweet, j'en sais rien. Ça dépend dans quelle plateforme tu regardes ça. Ce que je t'invite aussi, si tu penses que ça peut t'intéresser ce genre de podcast, c'est de demander à rentrer dans ma liste de contacts privés. Tu as le lien dans la description. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Ciao.